d'Alzheimer dans le Nord-Pas-de-Calais. Arnaud Rousseau, ce plan qui a été lancé en 2008 par Nicolas Sarkozy, qui est prolongé, la ministre l'a confirmé cet après-midi, ça vous rassure ? Oui, absolument, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes touchées. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas, forcément reconnues, qui sont à leur domicile. La maladie d'Alzheimer reste un tabou pour beaucoup et ils n'osent pas franchir le pas vers l'accompagnement, vers des professionnels qui, au contraire, peut permettre d'accompagner cette maladie et puis de ralentir un petit peu son développement. Quand vous parlez de faire le pas vers les professionnels, ce sont les familles qui ont parfois tendance à culpabiliser, à se dire je ne peux pas le placer. Oui, pour les structures Vous sentez qu'il y a encore un peu de réticence EHPAD, la culpabilité est très forte. Pour l'accueil de jour, moi je dirige l'accueil de jour de Mont-Saint-Barreul. La relation des familles est un petit peu autre. Je crois qu'ils ont peur de confier leurs proches à quelqu'un. Et pour eux, ils voient ça déjà comme une entrée en établissement. Alors qu'au contraire, l'entrée en accueil de jour va permettre le maintien à domicile. Parce qu'on va travailler sur le maintien de l'autonomie et ça va permettre également à l'aidant d'avoir du répit et par là même de pouvoir vivre avec son proche et de l'accompagner quand il est au domicile, par exemple la nuit. Certaines nuits sont très agitées avec des conjoints ou des parents malades d'Alzheimer. Et donc de pouvoir se reposer dans la journée et de continuer cette démarche. La ministre parlait de liens intimes. On est aussi dans ce domaine-là, puisque de retour à la maison après la journée à l'accueil de jour, le malade va avoir des choses à raconter sur ce qu'il a fait dans sa journée. Il aura eu une vie sociale lui aussi et il pourra retrouver ses enfants ou son épouse ou son mari avec plaisir et lui raconter sa journée. Vous parlez de liens plus intimes. Les méthodes ont changé. On dit que les méthodes ont changé en France. Elles sont un petit peu plus anglo-saxonnes. On avance, on prend davantage en compte la souffrance morale. Comment ça se passe concrètement dans l'accueil de jour? C'est plus de toucher, de langage? Tout à fait. On passe de quelque chose de très sanitaire et d'une réponse qui va être médicamenteuse, notamment des neuroleptiques qui étaient prescrits parfois un petit peu de façon automatique, à une réponse qui est aujourd'hui non médicamenteuse, thérapeutique, notamment via le relationnel, donc l'utilisation de techniques d'animation thérapeutique, les ateliers mémoire, la gymnastique adaptée, l'utilisation d'espaces Snooze-Hélène, qui vont apporter de très bons résultats. On va voir les images. Comment on aménage justement les espaces pour les rendre plus rassurants? Parce que je suppose que c'est ça aussi l'objectif, diminuer l'anxiété, la dépression dans certains cas. Les espaces doivent être constitués de façon rassurante. Il faut travailler aussi sur les couleurs, les repères. L'orientation spatio-temporelle peut être un petit peu troublée. Et donc, étant donné qu'on travaille sur le maintien de l'autonomie, il faut travailler ces points de repère spatio-temporels, orientation dans le temps, dans l'espace. On sait qu'on n'en guérit pas encore de cette maladie d'Alzheimer. La recherche progresse lentement, mais est-ce qu'au quotidien, on voit des évolutions avec cette humanitude, comme on appelle? Oui, tout à fait. On n'en guérit pas encore malheureusement, mais je crois que la prise en charge s'améliore et ça, il faut s'en féliciter. L'Agence régionale de santé a demandé de réduire de diviser par 3 les prescriptions de neuroleptiques tranquillisants. C'est déjà bien parti, ça, pour vous? Ça diminue ou vous avez encore tendance, au niveau des soignants, à donner des tranquillisants pour calmer les malades? C'est un travail qu'il faut faire à l'échelle des structures, mais aussi beaucoup en direction des médecins traitants, étant donné que ce n'est pas l'établissement qui prescrit les médications, mais bien le médecin traitant de chaque résident. Donc, je pense qu'il faut aussi s'orienter vers les médecins traitants pour leur proposer cette démarche. Un dernier mot, Arnaud Rousseau, vous avez parlé de votre accueil de jour à Mont-Saint-Barreul. C'est une journée de répit donc pour les aidants. Est-ce que ça coûte cher? Alors, on peut considérer que ça coûte très peu cher. L'accueil de jour peut accueillir des Monsois ou des personnes qui sont aux alentours pour une journée, 2 jours ou 5 jours par semaine. À la charge des familles et du résident, il reste 21,30 €, avec le transport, l'accompagnement toute la journée par du personnel AMP et le repas du midi. Il y a donc des aides aussi financières qui viennent, vous parlez de Mons, mais pour d'autres villes, il y a tout le temps des aides pour les aidants? Tout à fait. À Mont-Saint-Barreul, il y a bien d'autres accueils de jour, mais à Mont-Saint-Barreul, donc le prix est de 21,30 €. En équivalent, c'est le prix d'une heure d'aide à domicile. Il y a le Conseil général qui l'a pas, c'est quelque chose d'assez fantastique pour ces gens qui doivent... Ces 21,30 € peuvent être pris en compte dans le plan d'aide de l'APA, tout à fait. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir répondu à nos questions ce soir. Retour sur l'actualité avec le retour